Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes deux partisans de Jean-Marie Le Pen, fidèles depuis des années et des années. Et vous avez donc dernièrement appris un jugement qui va lui permettre de reprendre son poste donc, de président d'honneur. Bon, pour vous, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. D'autant que je connais Jean-Marie Le Pen depuis maintenant 40 ans. J'ai toujours soutenu et je suis très heureux de la décision du tribunal en ce qui le concerne. Maintenant, reste à savoir ce qu'il va faire de ce nouveau pouvoir. Parce que, comme vous le savez, la région est en danger, notamment au niveau des prochaines élections régionales. De l'élection, même pas d'élection, parce qu'il ne s'agit pas d'élection, c'est une personne qui a été désignée, la personne de M. Domergue, qui représente maintenant le département. On en parlera tout à l'heure si vous voulez bien. On discutera de toutes ces personnes qui ont été nommées, désignées d'office, sans qu'il y ait la moindre consultation. Par le bureau politique. Par le bureau politique. Voilà. Donc en toute égalité, finalement. Mais attention, l'égalité veut dire, pour moi, en ce qui concerne l'égalité, la démocratie, c'est que les gens doivent être élus. Moi, je m'opposerai toujours à ce que les gens soient désignés. D'autant plus quand d'autres personnes sont candidates. Et des gens qui méritent autrement plus que Domergue, qui méritent autrement plus qu'Aral, qui méritent autrement plus que Ferron et compagnie. Et surtout, que Betati. Voilà, que vient faire Betati à la tête de liste d'une région comme la nôtre? Ben non, le 06, Betati, je dis non. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche à M. Betati? Parce que Marion, si elle l'a prise, c'est quand même pas pour rien. Je veux dire, elle connaît son passé, elle sait qu'il s'est présenté au municipal. Moi, je ne reproche rien à la personne, je ne la connais pas suffisamment. Par contre, ce que je reproche, c'est d'avoir été d'abord un ami d'Estrosi, d'avoir quitté Estrosi, d'avoir créé un parti qui s'appelle Nice, je ne sais plus trop moi, et maintenant de rejoindre le Front National. Et il vient nous dire que c'est le Front National qui est venu vers lui pour le récupérer. Mais là où je ne suis plus d'accord du tout, c'est que ce type-là travaille pour lui. Il se permet de dire en plus, c'est vrai que ça a été dit dans une réunion récente, que si on l'avait choisi lui, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes compétentes pour représenter la région au Front National. Alors moi je le mets au défi, cette personne, de maintenir ce discours, parce que je connais des gens qui méritent beaucoup plus que lui d'avoir la qualité de représentant du FN dans la région, comme dans le département, par rapport à Domergue. Les gens, il suffit d'aller les chercher, ils sont là. C'est ce qu'avait dit un membre du gouvernement, Marine Le Pen fait des poubelles, fait le fond des poubelles. Je n'irai pas jusque-là. C'est ce qu'avait dit un membre du gouvernement. Hein. Pour moi, c'est pas les poubelles, mais je veux dire, à tout le monde leur chercher tout et n'importe quoi, on finit finalement pour casser l'objet que vous a donné en même temps. Celui que j'appelle le père, le vrai fondateur du FN, M. Jean-Marie Le Pen, voilà, à qui je dois le plus grand respect, ce type qui n'a jamais changé de discours. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardez des vidéos récentes ou anciennes, et vous verrez que personne, jamais, dans ses discours, n'a levé la main pour condamner un seul mot de Jean-Marie Le Pen. Ces gens-là qui aujourd'hui le traînent dans la boue, contestent son discours, étaient les premiers à l'applaudir à tout le monde. Et ça, je ne suis pas d'accord. Et puis je ne suivrai pas cette politique menée par Betati, par Domergue et consorts, parce que moi, j'ai mes états d'âme, j'ai ma conscience pour moi, et jamais je me rallierai à ces gens-là. Jamais, parce que je pense qu'ils ne méritent pas qu'on se rallie à eux. Voilà. Et vous êtes prêt à quitter le Front National si... Non, il faudra me finir, parce que je ne suis pas prêt à partir. Hein. Donc je suis bien le Front National, parce que jusqu'à présent, ça représentait complètement les idées que j'ai toujours défendues, celles de Jean-Marie Le Pen. Si on veut que je parte, il faudra me foutre dehors. Voilà, ça c'est clair et net. Hein. Mais si Jean-Marie Le Pen est écarté de son poste, définitivement, qu'est-ce qu'il faut faire là? J'attendrai avec impatience qu'il crée autre chose, un mouvement, un parti, une liste, et auquel cas, bien, je serai le premier à y adhérer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais attention, parce que j'ai entendu M. Philippot qui disait récemment Le Pen est mort. Le Pen est loin d'être mort. Qu'il se méfie des morts comme celui-là, parce que ça risque de lui faire très mal à lui et à tous les gens qui critiquent aujourd'hui Jean-Marie Le Pen. Et je dis aujourd'hui, parce qu'il y a tous ces gens qui le critiquent, étaient là derrière, je veux dire, à l'applaudir à tout rond, dans toutes les réunions. Jamais personne n'a contesté son discours, à part en dehors des autres partis politiques. Bien sûr. Mais chez nous, jamais personne n'a discuté son discours. Voilà. Mais dans le Sud, et madame, vous savez bien, dans le Sud, il est incontestable. Il est incontournable, Jean-Marie Le Pen. C'est un menhir, et ça, des menhirs comme ça, vous savez, on en voilà. une fois tous les bicentenaires. Vous le connaissez bien, donc vous l'avez eu au téléphone récemment. Oui. Quel est son sentiment actuellement? Son sentiment, ça lui fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui retournent vers lui. Je lui dis qu'il y a beaucoup d'adhérents qui regrettent tous ces désagréments qui ont eu lieu, mais qui sont pour lui. Ils ne voteront pas d'autres... D'après vous, il est prêt à repartir au combat? Possible, je ne veux pas l'affirmer, mais c'est possible. On va attendre une décision de justice, là, voilà. Oui. Parce que est-ce que c'est bien légal ce référendum fait non, comme ça par pénalement, c'est pas légal. Il peut y avoir un revirement de vapeur, comme je dis. C'est possible. Ce sont les militants qui votent. Ce sont les militants qui votent. Exactement. Hein, c'est ça. Exactement. Oui, c'est ça.
Et donc il ne fallait pas qu'ils votent par correspondance, il fallait Par procéder comment? correspondance. Mais il y a un vice de forme là. Point de vue justice, bon, je ne suis pas habilitée, moi je ne suis pas avocate, mais au point de vue justice, il y a un vice de forme, il y a des trucs qui n'auraient pas dû être faits, qui ne sont pas normaux, qui ont été faits, qui n'auraient pas dû être faits. Enfin, je ne peux pas parler de ça parce que moi je ne suis pas habilitée à répondre Bien sûr, mais c'est compliqué. mais Oui. si c'était annulé, ça serait une excellente chose. Mais le problème, c'est qu'on se trouve devant deux fronts nationaux, finalement. Il y a une partie de la France qui est pour Jean-Marie Le Pen, qui est le fondateur quand même. Moi j'aimerais que s'ils pouvaient faire que ça une s'arrange. liste. Honnêtement, j'aimerais que ça s'arrange. Il faudrait qu'on mette tout sur la table, qu'il y ait une discussion entre le père, la fille, la petite fille, et puis qu'on recolle les morceaux, quoi. Je dis que tout est encore possible. Mais Florent Philippot n'a pas envie du tout que ça s'arrange, j'ai l'impression. Philippot, c'est Philippot. Moi, je suis Front National, je ne suis peut-être pas le Front National de Philippot. Je suis Front National de Marine Le Pen, je suis Front National de Jean-Marie surtout, comme elle dit. Voilà, après tous les autres à côté, voilà, est-ce que c'est vraiment ma tasse de thé? Non. Non, je ne connais pas ces gens-là. Par contre, je connais bien Jean-Marie Le Pen. Oui. Et pour ça, je lui fais confiance. Oui, et que nous lui faisons confiance d'ailleurs. Oui, personnellement, comme on dit, c'est quand on a pourquoi elle ne suit pas les fondamentaux de son père? Elle a peur d'une diaspora, d'une Marine? Je ne sais pas, parce qu'elle cherche tellement le pouvoir, mais je ne sais pas si elle va l'avoir, parce qu'en faisant comme elle fait. Elle a été sous influence, d'après vous? Je pense, une partie, je pense. Qui l'a influencé? Son entourage. Proche? Pas obligatoirement. Non? Un lobby? Un lobby? L'entourage bureaucrate du bureau. Oui, un lobby peut-être. Hein. Qu'en pensez-vous? Impossible, je ne suis pas sur place. Oui, d'accord. Mais vous savez, moi je me méfie toujours de ce qui se passe tout là-haut. Voilà. Et je demande à Marine Le Pen de faire très attention. Et de prendre garde à elle par rapport à tout ce qui peut se passer après. Prendre garde à elle, c'est-à-dire? Oui, de faire très attention. Oui, de ne pas se laisser embarquer dans des choses. De ne pas laisser s'embarquer dans des problèmes qu'elle rencontrera demain. Voilà. On dit, il faut être clair et net. Hein. À un moment donné, il faut trancher. Elle a tranché à droite, non, elle a tranché vis-à-vis de son Mais je pense qu'elle est consciente quand même. Elle a tué le père. Je pense qu'elle est consciente, je pense. Mais je pense qu'elle devrait réfléchir à deux fois avant de tenir ce même comportement. Voilà.